Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la collection que je vais utiliser pour mon projet de cette semaine. Et il s'agira de la marque Mint Pepper et c'est la collection Little One. Donc cette semaine, je vais faire une double page dans mon Project Life de grossesse de ma fille, de ma petite fille qui vient d'avoir 1 an. Donc je vais faire une double page. Parce qu'en fait, sur mon album de grossesse, donc il y a toute la durée de la grossesse, l'accouchement, tout ça, plus des événements spéciaux s'il y a eu, comme pour Moira, j'avais fait une séance photo. Et après, chaque année, en fait, je vais prendre une photo par mois, parce que je prends beaucoup de photos de mes enfants. Donc, je vais sélectionner une photo par mois à chaque fois et je les mets dans une double page. Pour rappel, moi, mes albums de grossesse, ce sont des albums pour des pages 30-30. Donc j'ai largement la place. Je crois que quand je prends, que des cartes 7,5 par 10, je peux mettre 24 cartes. Donc autant vous dire que ça va, je peux mettre pas mal de photos. Donc sur le dernier, je vais utiliser la collection Little One et donc je voulais vous la montrer avant de travailler avec. Comme ça prendra moins de temps pour la vidéo de ce week-end. Donc ce qui est bien avec Mint Pepper, c'est que sur la page d'accueil, derrière, vous avez des die cuts en plus. Ça, je trouve ça génial. Parce que même si vous ne voulez pas forcément prendre le paquet de die cut, vous en avez un petit peu ici. Il y aura juste à découper. Hop. Alors, dedans, il y a 12 papiers recto verso. Et il y a 2 fois les designs. Donc, je vais d'abord vous montrer les premières pages, enfin les rectos. Et après, sur le deuxième, j'ai mis les versos. Comme ça, j'aurai pas besoin de retourner la page. Ce sera plus facile. Donc, voilà. On commence sur la page numéro 1. Elle est juste magnifique. J'aime beaucoup. C'est limite, j'ai pas envie de les découper pour faire du Project Life. Alors, sur mon projet, je vais pratiquement pas utiliser les pages. Je vais surtout utiliser la page où il y a les cartes Project Life. Mais si jamais aussi je dois refaire un autre projet avec cette collection, au moins vous aurez la présentation qui sera là. Et franchement, j'espère que ce sera un album parce qu'il est juste canon. Enfin, j'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'adore. Donc ils sont vraiment très très jolis, c'est très couleur. Et il y a du beige, du vert mint et du rose. Et ça se marie très bien pour que ce soit un garçon ou une fille. J'aime beaucoup. J'ai limite envie de la laisser comme ça et mettre la photo du bébé, quoi. Et puis c'est un petit peu doux, c'est pas trop gnangnan, c'est pas trop genré, j'aime bien. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je la trouve très jolie cette collection. Je l'avais achetée je crois sur un salon, peut-être celui de Chartres. Et j'ai vraiment gros coup de cœur pour cette collection. Je suis vraiment fan. Alors ici vous avez le fond avec les motifs qui se répètent. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Donc vous pensez bien que c'est aussi une de mes pages préférées. J'aime beaucoup. Même si on ne voit pas beaucoup les roses, je trouve que ça fait très joli. Et voilà les cartes donc, que je vais utiliser pour mon projet de cette semaine. C'est des cartes qui font 7,5 par 10. De toute manière, j'ai pas d'emplacement 10 par 15. Donc ça m'ira très bien d'utiliser que cette feuille. Et je prendrai aussi des die cuts. Il n'y a pas à sourciller. Donc voilà, ça c'était les 12 premières. Et là, en fait, maintenant, c'est les versos. Donc il y a un côté laine comme ça que tu as envie de prendre contre ta joue pour la frotter. Vous avez un carré granit en crochet. Je trouve très joli. Pareil, très facile à utiliser. Ici, vous avez un fond de coton. Enfin, je pense que du coton ou du lin, je sais pas. Un peu comme les couvertures un peu à l'ancienne avec des petites croix en couture. Un Vichy couleur mint. Un Vichy couleur rose. Et derrière les cartes Project Life, vous en avez, enfin, où il y a les motifs, vous avez
Oh, mais je vais y arriver, j'ai du mal. Des fonds un peu faux unis, comme j'appelle ça. C'est pas, il n'y a pas d'illustration dessus, c'est juste comme ça. Et ça fait très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était le grand pad. Hop, je remets ça comme ça. Voilà. Ensuite, j'avais pris 3 choses en plus. J'avais pris un pad en plus je vais y arriver, en 15 par 20. C'est pas les mêmes papiers. Bon, on va faire ça. Je vous parlerai de ça après. Donc, c'est des recto verso aussi. Oui, et là, il y a 3 fois le même design. Il y a 8 designs. Sauf, encore une fois, vous voyez, sur les couvertures, il y a une écriture un peu jaune. Et sur celle du fond aussi. Ouais, on le voit bien comme ça. On voit bien comme ça, c'est parfait. Donc, des petits pois mint sur un fond un peu dentelle. Et de l'autre côté, vous avez les rayures. Vous avez les petits pois mint encore une fois. Et derrière, les rayures roses. Vous avez une carte comme ça, qui est juste trop mignonne. En couleur beige, avec un effet faux bois en blanc. Vous avez pareil le même petit encart avec le nœud, mais en rose. Avec des dots blancs sur un fond beige. Là, vous avez des petits festons avec des fleurs au milieu, mais là, c'est couleur mint. Et derrière, vous avez des petits pois roses avec un petit côté un peu, entre guillemets, sali. Vous avez les petits festons roses avec le fond vert à pois. Encore une fois, des die cuts, hein, pour vous dire qu'il y en a pas mal. Avec un fond rose avec les petits chevals à bascule et les fleurs. Celle-ci, je les trouve superbe. En 10 par 15, c'est juste magnifique. C'est des petits cadres, donc avec des rubans pour faire des petites bannières et des fleurs juste au-dessus. Elle est trop jolie celle-là. Avec un fond mint et les petits chevals à bascule. Et après, on recommence, on repart sur les pois verts. Et donc, vous avez 3 fois le même design à chaque fois dedans. Voilà. J'ai pris aussi, hop là, si ça veut bien venir, des petits éléments. Donc, vous avez des enveloppes, des petits ronds et des tags. Et ils sont quand même assez conséquents. Hein. Il ne faut pas s'attarder sur juste la présentation. Ils sont quand même assez gros. Hop là. Et en plus, vous avez le fond ici que vous pouvez réutiliser. Hein. Ouais, c'est souvent. Je les garde souvent, les fonds, pour les réutiliser. Je vais juste chercher ma règle. Comme ça, on va pouvoir les mesurer. Oui, aujourd'hui, il y a du soleil. Voilà, j'ai récupéré ma règle. Donc, vous avez des ronds très mignons qui font 10 cm. Par contre, ils sont pas il n'y a rien derrière, c'est blanc. Hop, donc ça, il y a encore un petit rond un peu plus petit qui fait à peu près 7,7 au plus large. Ça, c'est les petits tags. Oh, il est trop mignon celui-là, avec le petit lapin. Celui-là, 8,7. Celui-là en rose, 7,7. Il n'y avait que ça comme rond. Attendez, je regarde. Ah, il y en a encore des plus petits. Donc là, c'est les tags. Je vais les mettre de côté. Les tags. Ben voilà les ronds qui me manquent. Et après, je crois que c'est les enveloppes. C'est ça. Donc, on finit avec les ronds. Donc, celle-ci qui doit être à peu près de la même taille. Celle-ci, ça va être, c'est la même que la grande. Hein. Donc, c'était 10 cm. Mais en version vert. Et vous avez les deux petites étoiles comme ça. Elles sont vraiment trop mignonnes. Qui mesurent 4,6. Ensuite, vous avez les petites étiquettes. À chaque fois... Ah, c'est pas du même côté, c'est mignon. Les petits éléphants. Vous avez le lapin. C'est trop bien que ce soit pas du même côté. Les petits lapins. Et les deux bébés. Et ceux-là, ils font tous la même taille. Et ils mesurent
8 centimètres sur 4,2. Hop, et là, donc il y a différents tags. Il y a des grands. Celui-là est légèrement plus grand. Ouais, celui-là est légèrement plus grand. Donc vous avez les tags avec le petit cheval à bascule. Deux. Sauf que la différence, c'est le petit point. Là, il y a le point vert mint et là, il y a le point rose pâle. Et après, vous avez les présentations des cadres, pareil, en rose et en vert mint. Ce qui est bien, c'est que si vous faites l'album avec tout, vous pouvez mélanger les deux, ça ira super bien ensemble. Je ne vous ai pas mesuré les tags qui font 6,3 sur 12 cm. Il y a le tag avec l'éléphant. Ils font pas la même taille. Mais ils sont très jolis. Donc celui-là, je crois qu'il va faire 12. Il fait la même hauteur, mais il est un peu plus petit. Il fait 5,8. Celui avec l'éléphant, il fait 5,9 sur 9,4. Et vous avez le tout petit qui fait 6 sur 4,4. Le petit lapin. Et ensuite, donc vous avez des enveloppes qui sont déjà, vous voyez, il y a déjà les, je sais pas si ça va le faire. Il y a déjà les petits pointillés, comme ça vous n'avez plus qu'à plier et après à coller comme on sait le faire. Donc vous avez deux grandes enveloppes en Vichy, rose et mint. Vous en avez deux plus petites. D'ailleurs, ils n'ont pas tout à fait la même taille. Une rose et une verte. Et là, vous en avez une avec le petit avant. Là, c'est la même taille. Non, pareil, c'est pas la même taille. Une avec les fleurs et les dots. Voilà. Et donc, les plus grandes enveloppes, je voulais faire les plus grandes. Hop, elles font, une fois pliées, elles feront 11,9 sur 7,3. Et la plus petite fera 6,3 sur 6,2. Donc, c'est presque un carré. Voilà, et ça j'aime bien parce que c'est la plupart du temps pour un junk journal, mais quand vous faites un album sans les pochettes, au moins vous pouvez mettre plusieurs photos ou plusieurs petites choses à l'intérieur, ça peut être vraiment très joli. Voilà, donc ça ils appellent ça des éléments papier. Faut pas creuser la tête, hein. Hop, des petites étiquettes. Et il y en a 27. On dirait pas hein, comme ça. Il y en a 27. Et j'ai pris les die cuts. Où elle est la fermeture? Elle est là. Donc là, les die cuts, combien ils mettent? Ils mettent combien il y en a ou pas? Non, mais il y en a pas mal. Hein. Et j'avoue, je vais pas m'amuser à les compter. Alors, tu t'ouvres ou pas? Voilà. Ouais, surtout quand il y a plein de petites étoiles comme ça. Alors, hop. Pareil, vous avez le fond que vous pouvez aussi réutiliser si vous avez besoin. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Il y a des petits nœuds comme ça. Des petites étoiles. Là, il y en avait pas mal qui sont tombées. Donc, il y en a aussi des vertes. Bah voilà, une verte, une beige et il y a aussi des roses. Et il y a aussi des roses. Donc, ils ont un petit visage à chaque fois. Ils sont trop mignons. Donc, vous avez les cubes en petit et en grand. Le petit éléphant. Une bannière. Oh, super joli. Oh, ça va être trop grand pour mettre sur une... Ah ouais, ça fait au plus grand, ça fait 12,8. Ouais, ça rentrera pas. Oh, mais après, je peux coller par-dessus. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Vous avez plein de fleurs.
Là, là. Cheval à bascule, il y en a 2. Un plus petit toujours. Une cigogne. Oh, elle est trop belle, regardez. Ça veut bien faire le focus. Elle est trop mignonne. Des doudous, en veux-tu, en voilà. Des petits, des grands. J'ai encore une autre grande cigogne. Encore des cubes. Des petits éléphants. La bannière, comme ça. Des landaux. Ah, par contre, il n'y a que avec le cœur rose. Non. Vous avez les landaux. Des éléphants, des petites étoiles. Ça, c'est quoi? Oh, le bibi avec la petite anneau à mâcher. Des fleurs. Encore un doudou éléphant. Encore des fleurs. C'est quoi ça? C'est un petit hochet. Et là, il y a le hochet et la tétine. C'est super mignon. Donc voilà, voilà la collection que je vais utiliser donc pour mon projet. Je pense pas que je vais tout utiliser. Par exemple, ça, je sais que je l'utiliserai pas, sauf si je pense pas. Je vais surtout utiliser donc les cartes Project Life. Je vais peut-être prendre quelques petites choses là-dedans pour coller les photos. Et je vais forcément, excusez-moi, et je vais utiliser les die cut. Voilà. Hop, ben, j'espère qu'en tout cas cette petite présentation vous aura plu. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien que je fasse des petites présentations comme ça des collections que je vais utiliser avant, enfin sur une vidéo différente de celle, hop, de celle où je fais le tuto, ou si vous préférez vous avoir les collections directement avant le tuto. Dites-moi tout ça. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez bien aimé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Je répondrai avec grand plaisir, même si je prends quelquefois un petit peu de temps, quelques jours. Je ne vous oublie pas, je réponds après. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos à temps. Hop, je finis mes petites étoiles et sur ce, je vous dis à dimanche pour le projet. Hop là, bye bye!